Bonjour, bonsoir. Comme vous avez vu dans le titre, je vous retrouve pour la deuxième partie, mais peut-être qu'il y en aura une troisième. Tout dépend de comment j'avance, j'avoue. C'est pas grave, je changerai mes miniatures et mon texte parce que je ne sais plus ce que j'ai écrit. Donc, pour ce calendrier de l'Avent, nous avons des choses à coller. Alors, je vais certainement les coller hors caméra et vous reprendre, mais là vous vous souvenez, on a fait ça. Là il me reste cette chute de papier, je n'en veux pas, c'est celle-ci que je vais devoir coller ici, non pardon, celle-ci que je vais devoir coller ici comme ça. Je vais faire mon rabat et mes, comment ça s'appelle, mes rainurages là pour ça mince, qui est une courbe, hein, vous vous souvenez, on fait 5 ou 6 rainurages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai fait 6, à peu près à 0,5, tous, vous prenez l'écartement de rainurage que vous avez, et puis après je vais venir mettre celle-ci en fond, celui-là en fond, celui-ci je n'en ai pas besoin pour l'instant, pourquoi j'ai pas le... Ah oui, 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 non, pardon. Forcément, il va y avoir du bleu. Pourquoi ça allait être en blanc? Donc, je vais mettre celui-là là. Et j'ai dit que je mettais celui-là en haut. C'est ça. Là, ce sera un raccord. Raccord comme ça. Pas grave si ça se raccorde pas au niveau de l'image. Hein. Je suis en train de me dire si je veux cela. Mais avec la hauteur de mes... voilà. Donc, si je voulais faire un raccord. Si jamais vous avez un raccord là au niveau de l'image. Ceci dit, non, ça sert à rien parce qu'on va pas le voir. Donc on garde notre projet initial, il va presque jusqu'en bas. Ça je vais le recoller avec vous et on a ça. Ok, alors je vais coller. Donc on va avoir le... Je suis en train de me demander si... Je recouperai en fait celui-ci. Je recouperai celui-ci. Est-ce que je vous montre bien? Oui. Je recouperai le bleu, moi, parce que comme ça me permettra de faire des rainurages que sur un et qui n'est pas un raccord en plus sur... donc je collerai d'abord celui d'en haut. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être face caméra. Je vais coller ça. Une fois que vous avez mis de la colle, on fait les plis, comme ça, on plie, on plie, on plie. Je pense que je vais l'aider en faisant des rainurages comme ça avant de le coller à main levée, bien que si je donne le départ là du premier comme ça, je vais pouvoir faire les rainurages là, voilà, j'ai donné le départ comme ça. Là j'étais calée pile poil sur la séparation, hein. Je ne veux pas me remettre par dessus parce que de toute façon ça va faire une épaisseur. C'est pas grave, je préfère mettre au pire un washi à la fin pour englober le tout, mais je vais pas m'amuser, ça a déjà craqué, ça a déjà voilà, je sais pas ce que j'ai mal fait, quelle colle j'ai mal utilisé. Donc je colle ça et je reviens vers vous. Alors voilà, là j'ai collé mon papier. Alors en fait en haut je m'étais trompée, enfin je m'étais pas trompée, j'avais oublié que c'était le recto de ça, hein, c'était marron, c'était l'inverse, hein, je crois. Donc j'ai fait ça, jusque là ça va. J'ai mis un washi ici parce qu'effectivement il y avait le raccord, j'aurais pu essayer de me mettre là, mais j'ai eu peur avec le papier trop épais. Bon, faites au mieux, faites au mieux. Si vous avez bien l'habitude et que vous savez que votre papier, oui, j'aurais dû le mettre, venir le mettre au ras là, et bon, ça m'est sorti de la tête. En revanche, moi j'ai un gros problème ici. Je sais pas pourquoi le papier a frisé. Bon.
j'ai mis ce washi. Moi, j'aime bien le washi, donc ça va pas me déranger. En plus, je me suis dit, de toute façon, j'ai ma bande ici qui vient recouvrir. Donc, de ce côté-là, je ne vais pas le voir. Voilà, donc vous vous souvenez, ça, on l'avait fait en tuto ensemble. Et, Dame Ned, je prends celui du haut et en fait, je suis trop haute. Ça tape, ça ne rentre pas. Donc, je vais devoir refaire mes encoches pour le descendre. Ou alors, il y en a juste... Ou alors, ce que je vais faire, pour parfaire mes encoches, je vais carrément tricher. Je vais voir. Si je me mets... Enlever les deux d'en bas. Venir les mettre au milieu. Ils seront plus serrés. Ils seront... Ouais, ils seront... Mais j'ai pas le choix, en fait. J'ai pas le choix, parce qu'il me faut au moins ça. Comme hauteur. Je sais pas pourquoi, là, j'ai mal calculé. Donc, on va refaire ça ensemble. Je vais faire ça. Et ils seront plus les uns sur les autres, mais c'est pas grave non plus. Hein. Encore une fois, j'ai pas le choix. Je me dis que si je coupe là, ou alors je mets juste au milieu. Et je garde celui-ci. Alors, si je garde celui-ci, on va faire ça. Et je mets un. Alors, voilà, on va faire ça. On va réessayer ça. Je vais garder... Je vais en garder 4 sur les 5. Pour l'instant, je vais remettre le scotch que je viens d'enlever délicatement. Enfin, j'ai essayé d'enlever délicatement. Hop. Et celui-ci, on va le déplacer et on va faire une... En même temps, je mettrai peut-être le 25 au milieu. 25 et, et le 26, même si c'est 2 cases 25. Donc, on laisse celui-ci, on laisse cela. Et en fait, on en enlève un en haut ou en bas, peu importe, il n'y a pas de sens. Parce que j'imagine que vous allez avoir, vous êtes confronté au même souci que moi. Et en fait, là, je couperai juste là. Avant de couper, je vais vérifier. Et je vais le mettre au milieu là. Voilà, comme ça, ça fera le même espacement partout, sauf au milieu, ce sera un peu plus serré. Pour l'instant, je vais voir ça. Bon, aussi, je vais couper. C'est bon, hein, j'ai réfléchi. Hein. Hop. Allez, 2 vérifications valent mieux qu'une. Je me mets presque à ras de mon dernier que je fais correspondre ici. Presque à ras, je laisse 5000, on va dire. Et là, je reprends une pochette. Quand je vais venir la coller là-haut, bien... Alors, on va se mettre sur le bord, ce sera plus facile. Disons qu'au moins, ça ferme. Ça, c'est bon. Allez, réparer ma bêtise. Donc, je vais découper. On va se mettre une petite marge de sûreté. Est-ce qu'il est bien? J'avais pas prévu de faire quelque chose de précis, donc je n'ai pas mes lunettes. Et puis il faut que je regarde l'heure, il faut que j'aille chercher mon fils là. Hop. Le coin est là et là. Oh bah je le vois pas. Ah bah oui parce qu'il est là. Je cherchais trop près. Ça va pas. Je vais m'aligner juste à son nez. Voilà, allez. Comme ça, j'ai l'alignement du papier en espérant que lui soit droit. Allez, juste à son museau. Un petit cutter, il me reste encore.
Je me disais, je suis en train de passer sur des... Je suis en train de découper sur les ficelles. Allez, je le finis au ciseau. Bah, j'ai eu moins de mal avec mon prototype. Hein. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de différent par rapport à mon prototype? Ouais, alors déjà, oui, j'étais à cette taille-là, presque pour le prototype. Et j'avais fait une lime de trop. Hein. Bah ouais, hein, voilà, je pas suivi mon prototype, hein, c'est pas bien. Donc maintenant, ah bah il faut peut-être que je le colle. Ah, excusez-moi, je vais le couper là. Comme il y a mon fils qui va chez ma maman, je voulais garder un petit œil sur lui avant de... Enfin, il va chez ma maman si il me voit pas. Hop, hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. On va le mettre au milieu. Donc on a dit qu'on faisait une petite encoche avec une perforatrice en l'occurrence. Je vais me centrer avec la crocodile. Voilà. Alors, quand c'est des erreurs comme ça qui sont rattrapables parce qu'on a fait trop grand, ça va. Quand on a fait trop petit, ça, c'est moins drôle. Hop. Voilà. Bon, maintenant, lui, on va le coller. Alors, si vous voulez faire, entre guillemets, mieux, le mettre sur de la mousse, mais il aurait fallu mettre de la mousse ici, entre deux parties, entre les deux ficelles là et là. Moi, je vous avoue que ça m'a pas gêné sur le... Ça m'a pas gêné et je vais laisser comme ça. Mais c'est très bien parce que là, il n'y a pas de raccord possible. Alors, je me méfierais, je suis pas très droite en bas. C'est pas très grave. Je sais pas pourquoi. C'est ce que j'ai coupé tout à l'heure. Allez. On dira que ce sera mon prototype. Mais grâce à vos réponses, et vous avez bien raison, suite à mon haul, voilà, vous m'avez dit que vous commenciez vos calendriers de l'Avent en janvier. Ben oui. Là, c'est... Je sais pas, moi, l'année dernière, j'avais 2 commandes. L'année d'avant, j'avais fait celui de mon fils. C'est vrai que, bon, bah, comme je l'ai fait hyper en retard, j'ai mis 2 jours à le faire. C'était très rapide, mais parce que à cette époque-là, je faisais moins de choses. Et là, non, là, c'est plus possible de faire, d'avoir envie d'en faire et de pas y arriver. Parce qu'en fait, j'aurais bien voulu en faire. Et ouh là, il y a un petit bout de scotch qui dépasse. Comme par hasard. Voilà. Hop, allez. On m'a fait maintenir ça. Et avant de mettre les pochettes, bon, bah, je laisserai sécher. Et on va regarder un petit peu les pochettes. Donc les pochettes, ce que j'ai envie de faire, c'est de les mettre au hasard par rapport à... Alors, je vais plutôt vous montrer. Si vous avez... Là, il faudrait mettre un rond, un carré, un losange, une pastille avec forcément le chiffre. Une pastille, un carré, un rectangle, ce que vous voulez. J'ai trouvé, moi, c'est
ces stickers dans mes archives et je me suis dit que ça pouvait passer. Voilà, c'est pas exactement les mêmes tons, mais sincèrement, ça me choque pas. Je vais alterner justement, je vais mettre les bleus sur les marrons, les rouges plutôt sur les bleus, voilà, je vais, voilà. Donc j'ai trouvé ça. Mes pastilles, bien sûr qu'au début je voulais les faire, d'abord je voulais faire en argenté, tous pareils, et puis mettre le chiffre. Bon, ça a le mérite d'exister, j'ai fait. Après, j'ai préparé tous mes tags, puisque je vous avais expliqué, ça va être donc des tags. Les tags, ils rentrent dedans, parfait. Donc je les ai tous préparés, j'ai mis tous au dos le numéro et la consigne positive. Et en plus, comme j'en avais d'avance, j'en ai juste refait j'ai mis des œillets parce que je vais mettre un lien, un ruban pour pouvoir l'accrocher au sapin. Donc il y aura un lien, je vais les faire je vais chercher ça un peu après, donc ce sera certainement une partie présentation finale à la fin, finale à la fin. Je savais que j'allais la faire celle-là. Et donc dans mes pochettes, j'ai tous mes numéros avec tous les stickers et les die cuts que j'avais déjà préparés. Donc forcément, je vais les mettre avant de les mettre dans les pochettes. On est d'accord. Ça, ce que j'ai fait, je crois que je vous avais déjà dit, mais je le redis, j'ai alterné les couleurs comme ça à chaque fois, uniquement comme ça, pour que dans le sapin, il y ait qu'on se dise, voilà. Et après, comme je vais les mélanger ici aléatoirement des couleurs que j'aurais choisies là et là, l'alternance régulière n'aura plus lieu, on va dire. Ok. Mais bon, c'était un coup, c'était comme ça au début. J'avais fait ça. Donc moi, tout est préparé, encore une fois, dans ces pochettes, comme vous avez l'habitude que... Donc mes 24... mes 24... On est d'accord. Et le 25 sera celui-ci. Et dans le 26, puisque j'en ai fait 20, je veux mettre 25. Donc le 26, je mettrai certainement une petite friandise plutôt... qui sera en fait le 25 bis, quoi. Voilà. Le 25 bis, c'est ça. Si vous souhaitez, vous pouvez effectivement... Alors, hop, je recherche ce que j'avais fait. J'avais trouvé ce dies-là chez Nose, tout un temps. Et avec une perfo assez grosse, j'avais fait... les chiffres sont pas là. J'avais fait des ronds dans du métal, du papier métallisé. C'était sympa. Et comme par hasard, ils sont pas là. C'est plein de rangements, mais le rangement tue le rangement. Non, je ne les ai pas. À vous de faire votre choix. Alors, je vais arrêter mon blabla. Là, l'idée, c'est que quand vous avez ça, et on va mettre les pochettes, je vais dire aléatoirement. Ce qui peut être sympa, c'est de se dire sur chaque ligne, je mets un motif marron. Voilà, je vais faire ça comme ça. Comme ça. Après, je vais mettre un bleu. Là, je vais mélanger là. Un clair. Où est-ce que j'en suis? Et il m'en reste deux qui vont être sur la ligne. Alors, on va faire ça comme ça. Sur la ligne, celle-ci. Tout seul. Hop, je vais les rentrer. Alors là, c'est là, juste là qui me gêne, parce que je sais pas si vous, mais... Voilà, c'est moi, ça coince, alors que j'aurais aimé que ça ne coince pas, que ça soit un peu souple, mais c'est peut-être qu'une question de papier. Donc là, hop, on les enquille. Vous voyez, j'ai pas laissé sécher assez. Ça prend pas. Alors, c'est plus facile si on les met un peu à plat. J'ai perdu mon... Hop. Comme ça.
Ouais, c'est ça. Une fois que vous les avez tous rentrés, parce que bon, on n'a pas besoin de... Là, ce que je vais me méfier, là, je vais l'enlever le vert, parce que il était... Là, il est à l'envers, et là, il est à l'endroit. Je me dis que pour que ce soit joli au premier coup d'œil, on va le mettre à l'endroit. Là, de ce côté-là. Là, il n'y a pas de motif. Là, ils sont de toute façon à l'envers. Là, ils sont à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit vraiment un peu... Donc là, on est à cette ligne-là. Donc là, vous faites selon votre choix. Je vais plutôt faire... je vais éloigner celui-ci et celui-ci qui se ressemblent. Alors, je vais laisser ça. Bon, allez, hop, je vais prendre ça. Là, le sapin, ils sont dans le mauvais sens, entre guillemets, mauvais sens tous les deux. De toute façon, c'est une jolie harmonie, donc... ça, c'est ceux-là. Et là, j'en ai 3 normalement encore. Je vais les recompter. 1, il m'en faut 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, une ligne de... Ah bah non, ça va faire 2 lignes de 2. Allez, on va faire comme ça, c'est très bien. Hop, hop, hop. Parce que ça, sincèrement, filmer ça, bon, c'est comme ça. Bon, bah c'est pas mal, j'aime bien. Et on va coller. Ça, je vais pas les faire. Je vais les faire... attendez bien, faites pas comme moi. Hein, attendez mieux que ça sèche. Hein. On va coller, en fait, notre... voilà. Alors, pochette. Moi, dans mon exemple, je n'avais collé que au milieu. Et Albine colle là-dedans. Eh ben, je vais coller là, cette fois. Je vais mettre de la colle un peu au milieu. Et là, hop, on fait une petite ligne jusqu'en haut. Centrée, tout simplement. On prend nos plus belles pinces à linge. Et hop. Et alors, comme j'ai collé ici, je voudrais éventuellement que ça bouge pas. Je vais en mettre là. Voilà. Je vais faire ça sur toutes. Hein. Et une fois que vous les avez collées, il faut regarder qu'elles sont bien pour vous au niveau espacement. Tant que la colle n'est pas sèche, ça peut bouger. Voilà, je voudrais qu'elle reste le plus bas possible. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je crois que je vais être obligée de mettre une pince à linge sur le bas. Plutôt que sur le haut, sur le côté. Plutôt comme ça. Pas que ça bouge une fois que j'ai mon espacement. Voilà, l'idée c'est qu'on ait un espacement joli, identique, là, ici, là, entre les deux. Bon, c'est de l'esthétique qui va pas se voir quand on va les tourner, mais allez, hop, je colle tout. Et puis après j'installe les... Voilà, à tout de suite. Alors, juste avant de finir les deux derniers, je tombe sur un exemple que j'ai déjà eu. J'avais fait en sorte qu'on ait le même côté tout le temps, là, la même ouverture. Voilà, dans ce sens-là, même si pour le coup, là je m'étais trompée ou pas. Non, voilà, le plus grand dessus
le plus grand dessus ou le plus petit, comme vous voulez, mais tout le temps le même. Et du même côté. Voilà, pour que tout soit du même côté. C'est vraiment un petit détail. À vous de voir ce que vous en pensez par rapport à votre sensibilité pour qu'il y ait une uniformité dans votre travail. Voilà, votre création. C'est pas... Quoique, c'est quand même un sacré travail. Voilà, donc méfiez-vous aussi dans les angles là. Comme moi, j'ai pas assez attendu que ça sèche, et ben ça rebique. Puisque je les ai fait un peu trop près du bord. Je pense que les prochains, je laisserai quand même... Ben, c'était ce qui était un peu... Je laisserai plus. Quitte à ce qu'ils soient un peu plus serrés, je laisserai plus de marge. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu, parce que comme je voudrais filmer tout, je sais pas si ça va avoir le temps de prendre, mais je vais déjà découper en fait pour voir au niveau de mes accords couleurs. Je vais les découper un à un plutôt que de les mettre tout de suite. Je vais quand même, parce que je trouve ça sympa et en même temps j'ai un petit peu peur que ce soit pas... Ouais, c'est pour un enfant, il faut que ce soit en colorié quand même. Voilà, donc ce qui va me déterminer en plus, c'est pas les chiffres, puisque, alors hop, j'ai pas de 25, c'est ça. C'est les couleurs, donc c'est là où ils vont être mélangés. Ça va être mélangé bien aléatoirement. Donc ça m'évite de réfléchir, même si sur un petit bout de papier, je me souviens que j'avais mis... je les avais déjà mis, hein, celui à l'envers, à l'endroit. Mais c'est pas grave, on change. Ah bah il me manque celui-ci. Il était épais ce... Bon, le premier... eh ben non. J'ai dit que les bleus, j'allais les mettre là. Les marrons, j'allais les mettre sur les bleus. On va faire ça comme ça. Les prendre complètement aléatoirement. Les rouges, on va peut-être essayer de les mettre sur ceux-là. Ou aussi, ça va. Donc, les bleus, les foncés là. Bon, je vais faire ça. Je vais les coller. Puisqu'il faut penser aussi à l'arrière. Et alors, tant pis. Enfin, tant pis. Moi, je vais les mettre un peu en décalé. Voilà. Ils vont être tous ici comme ça pour que ça ferme en fait là. Et je vais remettre un peu de colle. Donc, hop, on commence par le premier. De toute façon, je me fais le premier. Pas, forcément, je vais pas les faire tous avec vous. Si, ça va aller. Bon, alors, si je commence à me faire des traces de colle, ça va moins aller. Alors, à tout de suite ou peut-être à une autre fois pour la fin, c'est-à-dire une autre fois, non, c'est tout à l'heure. Mais au niveau de la couleur, je pense que ça ne changera pas. Je vais aller chercher mon fils et après je reviens. Tout de suite. Alors, voilà où j'en suis. J'ai donc collé mes étiquettes chiffres. Et ce que j'ai fait, c'est que quand on tourne, en fait, l'étiquette chiffre, je l'ai mis dans le sens de lecture. Ce qui me semblait plus simple pour un enfant. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, ça tourne plutôt pas mal. J'ai pas fait juste le dernier. Ouais, le 25. Qui là va être ici. Pas le plus coloré, mais... Je me suis rendu compte en le faisant vraiment aléatoirement qu'il y a beaucoup des premiers chiffres qui sont derrière. Et là, en plus, vous voyez, j'ai le 2, le 6 et le 3.
À vous peut-être d'écrire sur un bout de papier pour mieux les organiser, l'avant, l'arrière, avant de le faire, et regretter un petit peu comme moi de ne pas avoir assez un coup devant, un coup derrière, voilà, bon. L'idée c'est de l'ouvrir une fois, de le laisser en place sur la table, et puis voilà, après, sauf si les parents, parce que c'est pour les enfants, les parents veulent refermer à chaque fois, pourquoi pas. J'ai fait donc pour l'instant quelques étiquettes, je vais continuer. Donc les pochettes sont assez serrées sur le bas, il n'y a pas beaucoup d'aisance, donc ne mettez pas beaucoup d'épaisseur, voire pas. Là il n'y en a pas sur celui-ci. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? À peine. J'ai à peine mis une petite mousse derrière là. Donc n'allez pas avec votre grosse mousse de 2-3 mm. Là c'est une mousse qui est toute fine pour quand même donner un petit effet. Et puis après vous verrez si ça rentre ou ça rentre pas. Vous voyez là vraiment, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elle est toute fine. Donc moi l'idée c'est de le mettre effectivement dans le sens du tag décoré au-dessus, parce que en dessous, derrière, j'ai chaque fois le chiffre et un message positif. Donc là, nous croyons en toi, par exemple. Voilà. J'ai un peu galéré sur la fermeture. Voilà, je vous avoue, je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas faite. J'ai juste fait un trou. J'ai mis un œillet, il a percé, il a claqué, il a éclaté. Et au final, je me suis arrêtée là parce que je voulais faire quelque chose de... Voilà, mais ça ne va pas. J'aurais dû la réfléchir avant. Donc je vais la réfléchir après. C'est pas grave si ça se voit, là ça me dérange pas. Je peux remettre une pastille. Pardon, je ne vous le montre pas. Là ça se voit, mais pas grave. Je peux mettre une pastille, même s'il aurait mieux fallu le mettre avant, le réfléchir avant pour après. Pour pas le voir, je veux dire. Voilà, je vous laisse là pour le tutoriel. Je vous referai une vidéo présentation avec tout et avec ma solution de fermeture, parce que là j'ai trop cafouillé, je n'y arrive pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la faire, mais en tout cas je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que quand même il vous plaira. Moi je prends beaucoup de plaisir à le faire, et là je vais finir les décorations à tête reposée. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous, merci de liker, commenter et de vous abonner, merci à toutes mes fidèles et aux nouvelles abonnées ou aux abonnés qui m'ont écrit des messages, qui n'ont pas l'habitude d'en écrire, ça m'a fait grand plaisir. À bientôt!